Bonsoir à tous. Pour ceux qui suivent régulièrement mes petites interventions, c'est vrai que j'avais promis quasi hier une lecture de texte sacré et m'est venue cette vidéo, ce qui n'empêchera peut-être pas d'ailleurs. Souvent la lecture de textes sacrés ou de se fait derrière, même si je la diffuse pas le même jour. Célébrer le vivant. Célébrer le vivant même quand le vivant nous semble compliqué. Par essence, on dit par essence, mais dans le fond, c'est l'essence étant dans toute chose, tout est vivant. Et célébrer le vivant, bien sûr que c'est plus facile à faire quand ça va que quand ça va pas, on est bien d'accord. Mais plus vous le faites, plus on célèbre, plus on prend l'habitude de célébrer le vivant, d'avoir, de goûter la saveur du vivant, toute chose. Plus dans les moments plus difficiles ou qui vont moins bien, ou voilà, de fatigue, de conflits, de contrariétés ou de grandes difficultés, plus, je vais le dire comme ça, plus notre âme sait y revenir, même dans même dans les deuils de la vie, même dans les chagrins. C'est sûr que aller dire à quelqu'un ou vous-même quand vous êtes en pleine galère ou en pleine émotion, ou peu importe de quel ordre c'est la façon dont c'est vécu, l'intensité dont c'est vécu qui fait la souffrance. C'est sûr que si dans ces moments-là on dit à quelqu'un allez, sois positif, allez, ce qu'on a tendance à faire quand on veut en plus ou bien faire ou aider ou soulager nous-mêmes, peu importe, c'est pas toujours recevable depuis l'espace dans l'individu qui est en train de se noyer, ou simplement d'essayer de se sauver de la noyade aussi, quand je dis simplement, ou qui se sent asphyxié par une situation, par des émotions qui remontent, ou voilà. C'est difficile dans ces moments-là. Non seulement c'est difficile et c'est presque irrévérencieux ou irrespectueux, on ne s'en rend pas compte de vouloir bousculer absolument la personne quand elle ne peut pas être à même de l'accueillir. Pourquoi ça vient à parler de ça? Je ne sais pas. Vraiment est venu de parler de célébrer le vivant en toute chose. Et en toute chose, ça veut dire, oui, ça veut dire même, même dans les zones de ténèbres à expérimenter. Euh, le vivant, c'est ça aussi. En tout cas, la vie, l'expérience de la vie terrestre, c'est l'ombre et la lumière, comme je dis souvent, le froid, le chaud, le soleil et la nuit, le yin, le yang. Donc, tout depuis l'espace paisible que nous sommes peut être célébré comme étant cette grâce dans le fond, mais on oublie en fait, on se rend pas compte l'extraordinaire de la moindre seconde de vie en toute chose, même dans ce qui peut nous agacer. Je sais pas, me vient de dire à la limite, on est sur la route, on a quelqu'un qui roule pas d'une façon qui nous convient, ou ça nous gonfle, ou on est impatient, ou
Si on regarde ça depuis ce qui voit, à nouveau, puisque tous les témoignages, dans la mesure du possible, enfin ça se fait comme ça se fait, tendent à nous ramener à ce qui voit notre essence, puisque la libération de la souffrance, c'est le retour à l'essence que nous sommes. Donc quand on est en situation d'avoir des choses qui nous agacent ou nous contrarient, et Dieu sait que plus on est intense, plus ça joue fort. Je sais de quoi je parle, hein. Si certains de ceux qui m'écoutent oui, je pense qu'ils alors ils comprennent ou ne comprennent pas, je sais pas, c'est pas le sujet, mais se rendre compte que quand on est très intense, ça joue encore plus intensément, ça va tout avec, mais bon. Donc quand on est en situation comme ça où des choses nous agacent, de retourner à ce qui voit, quelque part de retourner à ce qui projette le film, à ce qui met en route les acteurs du film, peut nous faire voir que même ces moments-là, ils sont extraordinaires de vie. Est-ce qu'on se rend compte est-ce qu'on se rend compte de la, j'allais dire beauté, mais forcément, je sais ce qui va venir à l'esprit, c'est de dire, est-ce qu'on peut trouver beau les guerres, les ténèbres, tout ça, c'est beaucoup plus difficile à intégrer, que ça vienne de la même source qui expérimente. Donc, mais en tout cas, dans les choses moins lourdes, il nous est donné de pouvoir voir à quel point, dans le fond, c'est la magie de la vie, quoi. On trouve tellement tout normal, tout normal, on est tellement habitué à tout, quoi. Dans chaque chose du quotidien, tout est magique. On va ouvrir, bon, je veux dire, ma plaque de cuisson, il y en a pour qui c'est une plaque céramique, peu importe, mais on ouvre un bouton, ça fonctionne. On va ouvrir notre porte, ben, ça fonctionne. Des fois, ça fonctionne pas, mais dans tous les cas, ça existe. On ouvre le robinet, on a de l'eau. Alors là, on parle de choses qui semblent essentielles, et Dieu sait si ça, on en a des personnes qui nous, et c'est toujours important et c'est bien, qui nous parlent de savoir remercier ce qui est là. Mais même ce qui peut sembler être plus banal est extraordinairement l'essence, l'univers qui crée à chaque instant. Donc dans l'instant, toute chose, tout, la table autour de laquelle vous êtes, sur laquelle vous mangez, la chaise sur laquelle vous êtes assis, une chanson que vous allez entendre, un camion qui fait du bruit dans la rue, le coup de froid dehors quand vous sortez. Je prends exprès des exemples qui peuvent être moins confortables. C'est plus facile de voir le vivant dans la fleur qui éclot, dans la naissance d'un petit animal, dans la naissance d'un enfant, dans l'union de deux personnes qui s'aiment. C'est tellement facile là de célébrer le vivant, mais célébrer le vivant dans notre quotidien, se réveiller le matin, poser un pied, se lever, même si on ne se lève pas, respirer, respirer, vous vous rendez compte, respirer. C'est tellement normal, acquis. Il n'y a qu'à voir comment ça fait quand on respire mal. Manger, sentir, goûter, voir, entendre. Toutes les choses, à chaque instant, sont quand même la magie du vivant qui crée en permanence. Tout, même ce qui nous contrarie. C'est la magie de la vie. Et si on est totalement honnête, authentique, intègre, si on retourne totalement là, ici, maintenant, tout de suite là, en ce qui perçoit, pas dans le mental, on en prend la saveur. Tout, à chaque instant, peut être objet à célébration. Faire la vaisselle, il y en a peut-être plus beaucoup qui font la vaisselle avec le lave-vaisselle, mais même mettre la vaisselle dans la vaisselle, éplucher des fruits, des légumes,
même si on fait un travail où on est à la chaîne, où on est, a priori, on a l'impression qu'on fait quelque chose qui n'a aucun sens. Et pourquoi chercher si les choses ont du sens? C'est dans l'instant que ça se passe. Ça peut être vu dans l'instant que c'est quand même extraordinaire que quelque chose crée tout ça, crée chaque action, crée chaque forme pensée, crée chaque... crée tout. Tout ce qui est dense en fait, les mots, les sons, les actions, tout ce qui est... tout, tout est créé par la source elle-même qui crée. Une fois de plus, je pense, hein, pour moi, c'est inévitable que goûter, célébrer passe par le fait de pouvoir déjà être là, posé, même si on est en train de créer, ce qui est mon cas, je crée, je peins, je... et les choses arrivent d'elles-mêmes. On voit à quel point les pensées arrivent d'elles-mêmes. On voit à quel point les intuitions se manifestent, mais sans les chercher, tout se crée dans l'instant. Et on a des moments comme ça, je dirais que des moments de grâce, mais en fait qui sont l'instant permanent, l'instant à chaque instant, où par contre on en prend la pleine mesure que c'est quand même extraordinaire de vie. C'est quand même extraordinaire de vie. Toutes les expériences de densité sont créées par la source, la même source en toute chose, la même source en chacun d'entre nous, la même source entre vous et un arbre, entre vous, peut-être n'avez-vous pas encore perçu ça, mais même entre vous et la chaise sur laquelle vous êtes assis, à l'origine de l'origine de l'origine, une magie, je dis magie moi, mais oui, parce que c'est extraordinaire. Il y a quelque chose qui crée la densité d'une chaise, mais c'est la même origine que ce qui nous crée nous. C'est la poule qui fait l'œuf, ça. Hein, pourquoi on n'a jamais la réponse? La poule qui fait l'œuf qui fait la poule. Et oui, et qui a fait l'œuf, qui a fait la poule? C'est la même chose. Alors bien sûr, si je prends l'exemple d'une chaise, c'est passé par les mains. Oui, c'est le côté artisan qui parle, mais bon, souvent c'est fait dans des usines maintenant, mais bon, quoi qu'il en soit, c'est passé par des mains ou par des machines, ou par, moi je préfère quand c'est passé par des mains, mais qu'est-ce qui anime la main? Alors même si on va répondre c'est le cœur, qu'est-ce qui anime le cœur? C'est la même source. Et une fois de plus, c'est en se posant. C'est en étant des fois... Ou alors, il faut que vous soyez scotché par la vie, fatigué ou je ne sais pas quoi, pour prendre le temps de goûter à quel point nous pouvons célébrer. Même d'être scotché, même d'être fatigué. C'est quand même extraordinaire. Parce que de toute façon, c'est vivant. Enfin, vivant dans cette densité, puisque la vie que nous sommes est justement ce qui n'est pas la densité, mais c'est quand même cette essence de vie qui crée toute cette densité et de le célébrer, d'être émerveillé, ça nous ramène à la source que nous sommes. Parce que vous avez beau chercher, d'ailleurs, il y en a qui l'ont fait depuis très 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 longtemps, hein, le Big Bang, tout ça. Euh, Même Einstein, je veux dire, il en est venu à comprendre qu'il y avait, voilà, l'innommable qui est à l'origine de toute chose. C'est de toute chose. C'est extraordinaire. Peut-être que ça peut vous sembler effrayant au départ. Mais je vois pas ce qui peut être effrayant, en fait, non. Je crois que c'est très libérateur. En tout cas, même dans des choses qui vous semblent banales, parce que tout de suite, quand on dit célébrer le vivant, on pense que ça y est, il faut qu'on fasse des petits exercices tous les jours, commencer, remercier. Ah oui, bah c'est très bien, bien sûr. Oui, mais c'est encore plus, ça célèbre encore plus quand ce n'est pas un, un effort mental. Oui, au départ, oui, le personnage,
se met en accord avec cette action de goûter la présence, de célébrer l'amour, de oui, peut-être qu'en effet dans le personnage, je dis ça parce qu'effectivement dans le personnage, il y a une volonté ou pas d'œuvrer pour l'amour, pour la paix, pour tout ce qui est libération, qui dit que vous célébrez le vivant, dit que vous libérez des choses. Dès que vous libérez, ce qui va vibrer, c'est que ça libère. Ce qui libère tout le reste autour. Et même si tout à l'origine vient de la source, dans le personnage, ça peut demander une volonté, parce que c'est tellement facile de se laisser prendre par les bonnes raisons. C'est comme quand on a des petits progrès à faire dans nos relations ou avec soi-même, avec nos vieilles blessures. C'est tellement facile de se dire qu'on ne peut rien changer, qu'on n'a pas le temps, que toute la panoplie d'excuses que l'humain sait très bien s'octroyer. Mais effectivement, si votre cœur a soif d'honorer la vie, d'honorer la paix, d'être utile pour la paix, mettez-vous un petit peu en marche quand même. Donc peut-être qu'effectivement, j'en reviens à ça, vous dire, vous pouvez vous proposer des petits exercices à vous-même, hein, des petits post-it sur votre table de nuit, votre chevet, je ne sais pas comment vous dites, des petits post-it au-dessus de votre évier, des post-it dans votre salle de bain, avec des mémos au début. Ça demande à s'entraîner, et c'est comme toute, comment je vais le dire, apprentissage. Quand on apprend le Reiki, on dit qu'il faut, je sais même plus, tellement c'est des concepts que j'ai oubliés, 21 jours, oui. C'est pareil en toute chose. J'ai vraiment... Alors ça c'est une science mathématique de l'univers. Moi, j'ai remarqué qu'effectivement, il y a un délai. Au début, ça demande qu'on s'y attelle, qu'on s'y accroche, qu'on se mette à l'œuvre. Et il y a un moment où ça met en place, ça se déclenche, ça met en place quelque chose de très naturel. Donc, si vous voulez effectivement servir la vie et le vivant, eh ben, ça demande peut-être à ce que vous vous mettiez un petit peu à l'œuvre. Voilà. Si l'élan de votre âme a ça, ça se fera. En tout cas, je voulais revenir à ça, célébrer le vivant, ça peut être les choses dans les plus banales, a priori, de la vie. C'est tellement facile de célébrer dans les choses extraordinaires, qu'on croit extraordinaires dans ce monde de densité. Les choses... Mais ça commence dans les toutes petites choses. Et quand on prend goût à s'émerveiller de toutes petites choses, a priori même banales, eh bien, comme je vous disais tout à l'heure, dans les moments de moins bien, le mécanisme en vous s'est mis en place et ça va vous aider à accueillir même le moment où vous n'êtes pas bien, le moment où vous êtes fatigué, ou le moment où vous avez une grosse émotion, ou le moment où vous avez une blessure qui remonte, ou le moment où vous avez une contrariété, ou le moment où vous avez envie d'exprimer votre colère. Si ça doit jouer ça, ça jouera ça, mais en vous, il y a quelque chose qui saura que même ça, c'est célébrer le vivant, qui s'expérimente. Et là, il ne s'agit pas de voir une beauté pour j'ai le mot au bout de la bouche, pour il ne me revient pas, tant pis, pour s'auto... il ne me revient pas. Pour se dégager de toute responsabilité, je vais le dire comme ça. Non, non, c'est voir le mécanisme, au contraire, pour voir la responsabilité de ce qu'on fait, de toutes ces petites choses de tous les jours. Alors, plus ou moins fortes, selon émotion, pas émotion. Voilà. Donc, apprendre à célébrer, ce n'est pas pour se dire « Ah ouais, je célèbre, donc ça va se faire de fait ». C'est pour aussi voir la responsabilité de ce que le personnage fait, de toutes ces petites expériences plus ou moins fortes, et de voir ce que ça fait aussi d'apprendre à célébrer. Prenons, on va le dire comme ça, dans notre vie du personnage, prenons notre part, notre responsabilité, ici, maintenant, dans l'instant, de goûter, de sentir, d'être dans la gratitude, de remercier, et de retourner le plus souvent possible au calme,
En tout cas, voir que ce qui s'anime, même qui est très désagréable, même ce qui peut créer des conflits, des désaccords, allez, notre responsabilité, prendre ses responsabilités, c'est aller voir de quel espace ça vient, revenir profondément à cette source. Et on peut célébrer le vivant de cette expérience. La vie sur Terre n'est pas facile, ni toute rose, mais c'est quand même extraordinaire. En fait, une fois qu'on a accueilli que c'était pas tout facile, c'est plus facile de célébrer tout ce qui est. Bon, comme beaucoup de sujets, j'y reviendrai sûrement, des fois sous d'autres formes, voilà. Alors, je vais vous faire un petit tirage, comme d'habitude. J'espère que je vais avoir le temps de vous lire la carte. J'en profite, j'ai bien envie de vous faire voir ça parmi mes nouveautés. Alors, je vous fais voir une de mes dernières créations. Voilà, je ne sais pas pour vous ce que ça rend. Alors, c'est sur bois. Ça rend moins bien qu'en vrai, hein, parce qu'il y a tous les... Vous voyez, je vous fais voir. Et je vous fais voir qu'en fait, ces éléments en bois, ils ont du relief derrière. Voilà. C'est vrai que ça rend pas... Je vois bien que ça rend pas comme ça devrait, mais bon, ça vous donne un petit aperçu. Et là, il s'agit de la Mère divine qui porte en son cœur le monde en son cœur. Bien sûr, elle est là, avec nous, avec vous. Voilà, je vous fais voir ça. J'en ai un peu de toutes les tailles et ça me touche énormément de faire ça. C'est voilà, c'est ce qui s'anime en ce moment. J'en ai déjà fait sur verre et tout, mais voilà, sur ces morceaux de bois. Voilà, regardez, hop. Voilà. Je vous dis, hein, ça rend mieux en vrai. Évidemment, quand vous verrez cette vidéo, ceux qui vont voir cette vidéo dans 6 mois, l'annonce de me voir vendredi à Biocop ne changera pas grand-chose. Mais bon, j'en profite pour ceux qui voient la vidéo ces jours de vous rappeler que je serai vendredi à Biocop à Bellegarde et samedi, dimanche à la fruitière La Pesse. Je crois qu'on est 2 ou 3 exposants. Ils ont fait ça sur plusieurs week-ends. Et voilà, donc j'aurai pas mal de choses à La Pesse, plus qu'à Biocop parce qu'il y a plus de place. Et puis en ce qui me concerne pour cette saison avant Noël, ce seront mes dernières journées d'exposition parce qu'après je suis prise par d'autres choses. Par contre, pour ceux qui le désireront éventuellement peut-être me voir ou voir ce que je crée, qui n'auront pas eu le temps de me voir à La Pesse ou à Biocop, vous pouvez toujours me contacter sur WhatsApp ou par téléphone. Et on peut toujours se fixer un rendez-vous. Et voilà. Je vous rappelle que le 22, nous avons une journée. C'est un temps offert, goûter la présence. Voilà, c'est une offre découverte pour ceux qui ne connaissent pas encore, avec possibilité du repas partagé et d'une veillée de méditation, échange, voilà, pour l'amour, pour bien préparer ces fêtes de Noël et envoyer de l'amour sur la terre. J'en profite aussi pour vous dire que je propose, je ne sais plus si je vous l'ai dit hier, je vais proposer, je pense le faire 2 samedis par mois, un cercle de méditation pour la paix sur Terre. Voilà. Toutes ces infos sont dans la vidéo actu d'hier, il me semble. Pour ceux qui écouteront cette vidéo bien plus tard, c'est la vidéo actu. De toute façon, j'en reparlerai. Voilà, si vous êtes prêts, je vous tire le message du jour. Je vous l'ai déjà dit, quand vous savez que je vais tirer une carte et un message, posez une intention, vraiment de votre cœur, pas votre mental. Et il est possible que vous ayez une bribe de réponse. Bien sûr, ce sont des tirages généraux, puisque nous sommes plusieurs à écouter, à être là en présence, à écouter. Mais si vous devez avoir une réponse, elle se présente toujours à vous d'une manière ou d'une autre. Allons-y. Alors, c'est l'oracle des rebelles sacrés. Lâcher prise avec l'obscurité. Lâcher prise avec l'obscurité. Allons-y. Alors, je m'approche un peu pour y voir bien clair. Je crois que je vais faire comme d'habitude. Je vais aller éclairer. Hop. Voilà. Ça ira mieux.
Chers rebelles sacrés, ce moment dans votre vie vous demande beaucoup de courage. Heureusement, vous en avez à revendre. On vous demande de vous donner la permission de vous élever afin de passer d'un niveau de réalité connu à un niveau supérieur de réalité. Le niveau supérieur de réalité vous demande d'avoir davantage confiance en vous. Laissez votre cœur aller dans le cœur de l'univers et la vie vivre en vous. Dans cette nouvelle réalité, les choses se passent plus rapidement, en accord avec l'optimisme et l'audace de l'amour. Elle n'est pas seulement celle du potentiel, mais également celle de l'expression du grand oui cosmique. Pour accéder à cette réalité, quittez la terre ferme et ne vous souciez pas de ce que pensent les autres. Laissez derrière vous toute hésitation, toute procrastination, toute remise en cause est l'idée que vous devez tout faire tout seul. Comment allez-vous pouvoir continuer à fonctionner dans les situations paralysantes et floues sans pouvoir continuer de placer au-dessus de tout les priorités moins importantes que l'art sacré de la vie? Ça me touche, moi, quand on dit que l'art sacré de la vie, parce que quand je peins comme ça, la mer divine, ou même les arbres et tout, je ressens beaucoup ce travail d'art sacré, surtout sur le verre. Comment allez-vous pouvoir vous retenir si vous n'avez plus la peur pour le faire? Ne vous souciez plus de tout ça. La vie est folle, mais elle est aussi sage. Elle est pleine d'épiphanie. Mais elle constitue également un processus naturel d'évolution, où toute chose mûrit en accord avec le cycle des saisons et du temps. Vous en faites partie. Cette invitation à sauter dans le train express de la vie sera peut-être comme un défi pour vous. Lorsque vous êtes en prise avec l'obscurité, vous vous sentez poussé à abandonner. Vous imaginez que c'est peut-être trop tôt et vous vous trouvez des excuses. Peut-être que vos idées ne sont pas assez ancrées, ou peut-être ne vivez-vous pas dans le monde réel. Ce sont vos peurs qui parlent et non vos vérités. Nous vivons dans un monde de peur et de méfiance envers la nature. Ceux dont le cœur n'est pas réveillé ne savent pas ce que la nature connaît. Elle connaît le rythme, elle connaît la vie et la mort, elle connaît le processus créatif. On peut lui faire confiance. Nous sommes ses créations. Elle nous soutient afin que nous puissions devenir tout ce que nous pouvons devenir. Cela ne veut pas dire que nous devons devenir passifs et nous laisser guider au gré du vent comme une feuille tombée de l'arbre. Au contraire, se libérer de l'emprise de l'obscurité nous permet de nous prendre en charge. Nous sommes libres d'agir, d'affirmer nos intuitions et de leur donner vie. Nous pouvons peindre comme quelqu'un qui a perdu la raison. Nous pouvons écrire, mais si nous ne savons pas quoi écrire consciemment, et nous voyons des mots se former devant nos yeux étonnés. Il faut parler de votre travail et ne jamais le cacher. Permettez-lui de respirer l'air frais et d'être regardé par un autre. Libérez-vous du pouvoir des critiques et des éloges. C'est étonnant quand même, je viens de vous faire voir une de mes pièces peintes. Laissez votre travail être ce qu'il est. Toute la nature, ainsi que vos passions et vos rêves, sera ce qu'ils ont besoin d'être lorsqu'on en aura besoin. Nous devons avoir confiance en ce processus qui est en nous et dans la nature, et nous devons participer. Allez à l'intérieur de vous et imaginez que vous plongez au-delà de la limite de ce que vous avez connu jusqu'à présent. Vous êtes prêts. Processus de guérison. Dites « J'accepte l'offre de la vie de vivre réellement. J'invite et reçois toute assistance, intervention, protection et inspiration pour sauter dans le prochain cycle de vie guidé par la sagesse de l'amour. » Qu'il en soit ainsi. Vous avez terminé votre processus de guérison. Sautez de joie si vous en éprouvez le besoin. Je ne vais pas le faire là tout de suite devant l'écran, mais je vais le faire. Sautez de joie. Alléluia. Et n'allez pas faire des bons si je dis Alléluia. Pour moi, Alléluia, c'est la joie. Voilà, c'est la joie, c'est la joie. D'ailleurs, c'est gravé en moi, Alléluia, pour ceux qui me connaissent bien. Sautez dans la joie. Je vous dis à bientôt.
Et je suis ravie pour ceux que je vais revoir vendredi, samedi ou dimanche. Et n'oubliez pas les cercles de méditation, les partages, découvertes. Là, ils sont offerts. Osez plonger, osez célébrer la paix, l'amour et la lumière. C'est vous que ça va embellir d'abord en premier et servir ensuite par rayonnement. Je vous dis à bientôt.